Devoir difficile, dire je t'aime à une personne de plus, c'est-à-dire une personne à qui vous le dites pas souvent, ou carrément vous ne le dites jamais. Ça peut être vos parents, ça peut être votre frère, votre sœur, ça peut être un ami proche, et vous n'êtes pas obligé de tomber dans l'ambiguïté. Non, trouvez une façon de le dire sans être ambigu. En gros, l'ambiguïté, elle peut se trouver de plusieurs façons. Surtout si vous n'êtes pas habitué à dire « je t'aime ». Si tu dis à ton pote « je t'aime », il va peut-être croire que tu le dragues. C'est un peu bizarre. Si tu dis à ton père « je t'aime » alors que tu lui as jamais dit, ça va peut-être le choquer, tu vois. Il va peut-être être mal à l'aise. Il va dire « qu'est-ce qui se passe ?» Sincèrement, il va être en mode « t'as besoin d'argent ? Il y a eu un problème ? Qu'est-ce qui t'arrive ? T'as pris de la drogue ? Regarde-moi dans les yeux. T'as bu ? » Donc, n'hésitez pas à introduire le « je t'aime », ok ? À placer le « je t'aime » dans une phrase, diluer un peu le tout pour que ça passe. Trouvez vos constructions de phrases. C'est une petite astuce, faites-le. Une fin de discussion au téléphone là, avec ta maman ou ton papa, passe une bonne soirée, maman, je t'aime. Voilà, ça passe tout seul, tu vois. Merci pour ton aide, papa, je t'aime. Au revoir. Tiens, c'était pas ambigu, c'était correct. Je t'aime, poteau. Tu dis je t'aime, poteau, à un pote. À un moment où ça le fait. Genre, putain, ça m'a fait plaisir de te voir, je t'aime, poteau, à la prochaine. C'était pas ambigu. Trouvez un moyen d'amener votre je t'aime, de le balancer comme ça, en mode je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit. C'est Diodo qui fait ça. C'est très fin, sa manière de faire de l'humour là-dessus, sur la pudeur qu'on a à dire je t'aime. Dans un de ses sketchs, il est là, il a un rendez-vous avec sa meuf, il est odieux, il lui paye la pizza la moins chère, il parle que de ces sujets qui l'intéressent, et à un moment, il dit je t'aime. Il lui jette à la gueule comme ça, il est je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit. C'est génial, parce que, tu sais, il y avait de la pression, c'était difficile à dire, mais il a dit. Mais ça suffit pas. Quand vous dites je t'aime à quelqu'un, ajoutez-y de la conscience pour le dire avec légèreté. Légèreté, ça veut dire quoi ? Ne soyez pas trop stressé en le disant, parce que la personne, vous allez lui projeter votre stress dessus. Et au lieu de lui dire je t'aime avec amour, vous allez juste lui dire je suis stressé. Votre langage corporel va dire ça en tout cas. C'est pas terrible. Allez-y, relax. Démonstration. Les gars, je vous aime. Et j'ai pas eu besoin de l'enrober. J'ai pas eu besoin de dire les gars, ça me fait plaisir que vous soyez là, je vous aime, à la prochaine. Tu sais, j'ai pas eu besoin de le cacher dans une phrase ou quoi, je peux vous le dire, je vous aime. Je vous aime et ça veut dire je souhaite activement votre bonheur. C'est de l'amour depuis 1h40 de live là, alors que mes lives, j'avais dit, ils faisaient 1 heure. Finalement, ils font 2 heures mes lives. C'est pas de l'amour, je veux dire, je suis pas obligé de les faire de 2 heures, mais c'est parce que ça me passionne ce que je fais, donc ça c'est de l'amour propre, et j'ai vraiment le souhait, j'en ai pas rien à foutre, il y a de la conscience professionnelle, j'ai le souhait actif que vous montiez en puissance. Je veux que ça rentre, ce que je vous offre. Je l'ai reçu, je veux le donner, et ensemble, je veux qu'on fasse des choses qui me rendent fier. Et donc je peux vous dire, je t'aime. Ah, dans le chat, évidemment, il y a mon nain passe-partout qui est là, qui dit « je t'aime, j'y aime ». Habituez-vous à faire ça. Et en spectacle de rue, je le faisais aussi. Face à mon public, je disais « je vous aime ». Et c'était vrai. Je donnais ce que j'avais de meilleur dans le spectacle, et les gens me le rendaient bien. Ils me le rendaient par de l'argent, par des applaudissements, par des rires. Et ouais, et c'est beau aussi de voir « je vous aime les frérots ». Entre nous, il faut partager de l'amour également. Et c'est dans votre intérêt que la communauté soit puissante et heureuse. Parce que quand vous allez vouloir vous lancer, vous avez besoin d'une communauté puissante pour vous soutenir. Quand vous avez besoin de délirer, si autour de vous il y a une communauté heureuse, on délire mieux avec des gens heureux, je crois. Hein, quand vous aurez besoin d'aide parce que vous serez dans la merde, et on est toujours dans la merde, parce qu'ici on prend des risques, vous avez besoin de communauté qui a des contacts, qui a des connaissances, et qui peut solutionner des problèmes. Caroline il nous dit « On t'aime JM, merci d'être l'élite naturelle qui nous tire vers le haut, tu es peut-être le roi des naines, mais tu es aussi le roi tout court. » Ah, j'aime la flatterie. Non, faut pas être malhonnête. Hein. La flatterie, j'ai toujours adoré ça. J'espère que le devoir est compris, et faites-le. Hein. Écrivez-le. Il faut valider Morning Ritual et le Deep Work, vous le faites tous les jours, et dire je t'aime à une personne de plus. Et habituez-vous à le dire, à dire ces mots-là, je t'aime. Enrobé ou sans enrobage. Et moi je le dis tous les jours. Je t'aime, c'est une phrase que je prononce très très souvent, et c'est de la programmation mentale. C'est vraiment de la programmation. Ça développe la compétence technique à aimer. Je vous aime les gars, à très bientôt. Salut.
Ça c'est typiquement le genre de vidéo qui me fait beaucoup rire alors qu'elle n'est pas drôle. Mais je m'imagine toute la quantité de mecs qui me détestent. T'es au courant, je fais pas l'unanimité. Il y a toute une catégorie de la population pour laquelle je suis un être totalement immoral. Et quand je fais une vidéo dans laquelle je t'apprends à dire je t'aime, c'est un peu comme si Hitler faisait des tutos make-up ou qui t'apprenait à faire des cupcakes. Le mindfuck, ça bug. Ça me fait penser à ce qu'un gars m'a dit ce matin. Il faut se méfier des faux gentils. Tu sais, les mecs qui prétendent être moralement supérieurs, être gentils, qui se donnent bonne figure sur les réseaux sociaux, dans la vie en général, tout ça, et qui en fait sont les pires ordures. Le genre de profil à te trahir, à te faire des coups de pute pas possible. Il faut se méfier énormément des faux gentils. Et au contraire, les faux méchants sont souvent les gens dont il faut s'entourer. Les faux méchants, a priori, ils ont l'air désagréables, mais souvent ils sont très honnêtes. Ils t'aident à te remettre en question. T'as pas de surprise avec un faux méchant. Moi, je te fais une bise. Partage la vidéo. Salut. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma.